Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la fin du défi budget. Et franchement, il était temps. Du coup, pour cette dernière semaine de défi, on va faire donc le bilan. Mais juste avant, on va faire le résumé de cette 4e semaine. Du coup, je vous ai spoilé dans ma précédente vidéo que malheureusement, je ne pouvais pas finir le mois avec ce que j'avais dans mes placards. J'ai donc été faire un petit retour de course que je vais vous montrer. Et on fera le bilan au niveau budget pour voir de combien j'ai dépassé. Et sinon, je vais vous montrer également mes placards pour vous montrer à quel point ils ont drastiquement baissé. Parce que c'est vraiment une... voilà, quand on compare le premier placard tour avec celui-là, il y aura franchement pas photo. Et je trouve que c'est bien de remontrer la base vierge avant que je me mette à redépenser à tout va. Non, je plaisante, mais c'est vrai que là, je vais faire des courses. Voilà, ça me manque trop. Il y a plein de choses que je veux manger, plein de choses que je veux tester. Jusqu'à Noël, ça va être chaud. Donc voilà, bon, on en reparlera en fin de vidéo. Du coup, je vous laisse avec le retour de course, le placard tour et on fera le point donc à la fin. Donc voilà le petit retour de course que j'ai fait à Auchan pour finir ma semaine de défi. Donc je vous détaille en vous disant ce que je vais préparer avec tout ça. Donc j'ai pris de la butternut. Alors elle n'est pas bio parce qu'ils n'en avaient pas. Donc tant pis, j'ai pris exceptionnellement une demi-butternut. J'ai pris du tofu nature parce que je voulais pas aller au magasin bio exprès pour ça. Donc j'ai pris celui de la gamme céréales bio qui est très bien. J'ai racheté des pâtes, donc des penne. Donc ces trois choses-là, c'est un repas. Ça sera les penne à la crème de courge de Marie Laforêt avec du tofu que je vais faire en version fumée. Parce que le tofu fumé était beaucoup plus cher, donc j'ai dit je le ferai moi-même. Donc ça, c'est pour un repas pour deux personnes x 2. Donc du coup, il y aura 2 midis avec ça. Donc c'est une recette que j'ai déjà faite et qui est vraiment super bonne. Ensuite, j'avais envie de revenir en enfance. Je mangeais très souvent des soupes au vermicelles. Vous savez, c'est juste un bouillon de poule avec les vermicelles, un peu de crème et de temps en temps du pain dedans. C'est vrai que c'était une de mes soupes préférées. Alors, c'est sûr que c'est pas vraiment équilibré parce qu'il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de protéines, mais j'adore cette soupe et je me suis dit pourquoi pas. Mon chéri aussi adore, donc voilà. Donc j'ai pris celle-là. Je ne les ai pas trouvées en bio, donc j'ai pris la version classique. J'ai racheté du coup de la crème de soja parce que j'en avais autant besoin pour cette recette que pour forcément mes petites pâtes. Et pour équilibrer un petit peu mon repas, j'ai pris des oignons et des pois chiches. Donc première fois que je prends des pois chiches en vrac d'ailleurs. Mais les pois chiches déjà cuits bio à Auchan sont beaucoup trop chers. C'était 2,50 € les 400 grammes. Ce qui est beaucoup trop cher parce qu'à la fourche, je les ai pour moins d'1 €. Donc j'ai dit non. Alors j'ai dit je vais exceptionnellement acheter donc en version vrac et puis les cuire moi-même. Tant pis, ce sera un peu plus long. Mais vu le prix, il n'y a pas photo. Parce que j'ai pris pour l'équivalent justement d'une boîte de 400 grammes. Donc 31 centimes. Donc ça revient beaucoup moins cher. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire le houmous aux oignons caramélisés de Marie Laforêt. Puisqu'en plus, on n'a pas besoin de tahin pour sa recette, juste de graines de sésame. Donc c'est parfait parce que je n'ai plus de tahin. Donc du coup, je vais faire ça. Comme ça, je tartinerai ça sur mon pain. Et puis, j'accompagnerai ça de ma petite soupe. Donc ça sera très bon. Sinon, j'ai racheté de la poudre à lever parce que je n'en avais plus et que comme je fais encore pas mal de recettes sucrées, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des patates douces. Alors oui, vous allez me dire, mais t'as pas retenu la leçon, les patates douces, c'est pas donné. Oui, non, mais celles-là, elles sont en promo. À Auchan, elles sont à 1,99 € les 500 grammes. Contrairement à Lidl où c'était 2,99 €. Donc là, comme j'ai vu la promo, j'ai sauté dessus.
Et ça, c'est pour finir, du coup, c'est ce qui est à droite, ça c'est mes restes de placard. C'est pour finir mes lentilles corail, parce qu'il y a une recette de Alice Esmeralda dans son livre, c'est un velouté de patates douces et de lentilles corail. Elle est trop bonne, je l'adore cette soupe. Et donc c'est pour ça, je me suis dit, pour finir les lentilles corail, c'est le mieux, donc j'en ai profité. Ensuite, j'ai repris des tomates séchées. Donc ça, j'en aurais besoin pour une recette que j'ai vue dans le livre de Ella, Deliciously Ella, pour finir ma semoule. Parce qu'en fait, avec la semoule restante, je vais faire un taboulé géant à l'amande. Et il me manquait principalement des tomates séchées et un oignon rouge. Mais par contre, il n'y avait plus d'oignon rouge à l'unité. Donc j'ai dit, bah tant pis, j'en mettrai pas. Je mettrai un oignon normal à la place. Donc voilà pour mes achats. Du coup, ici... donc là, la semoule c'est bon, elle sera utilisée en entier. Les lentilles corail pareil, donc il y a le lait de coco qui ira forcément avec cette recette. Ensuite, les tomates cerises, donc que j'ai récupérées après l'anniversaire de ma maman. Donc pour les finir, j'ai eu l'idée de faire une focaccia aux tomates. Donc c'est une recette de Marie Laforêt. Il n'y a pas besoin de yaourt de soja dans sa recette, donc c'est parfait. Et il me reste assez de farine puisque j'avais racheté 1 kg de farine pour l'anniversaire de ma maman. Donc du coup, voilà, pour finir ça, donc ça sera une focaccia. Ici, je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, hein, donc les champignons noirs avec le reste de polenta. Je vais en faire donc une omelette de pois chiches avec les champignons mélangés et la polenta pour accompagner. Donc ça fait toujours un repas. Et là, par contre, les deux là, je ne vais pas les utiliser. La crème de coco, parce que c'était principalement pour une recette sucrée, mais j'ai plus de beurre de cacahuète et c'est avec du beurre de cacahuète. Et puis finalement, vous voyez, j'ai pensé que j'aurais pas assez d'une brique de colis. Finalement, si. Donc, j'avais pas besoin de deux. Bon. C'est pas grave, le principal c'est que je vais pouvoir finir tout ça et que j'ai acheté que ça pour finaliser ma semaine. Et au final, ça m'avait pas revenu à grand chose. Donc on va faire le point juste après. Alors, on commence par le frigo et on va commencer par la porte. Donc déjà ici, il n'y a plus rien. Plus de margarine, plus de confiture, plus de crème de soja. Il ne reste que mon concentré. Ici, j'ai juste la moutarde qui a disparu. Sinon, j'ai encore un peu de condiments. Ici, j'ai toujours tout, comme d'habitude. Et là, par contre, j'ai plus de jus d'orange, j'ai plus de sauce soja. Donc, il me reste que la sauce tamari et le jus de citron. Donc, voilà. Alors, et ici, donc, comme vous voyez, hein, ça a bien diminué aussi. Donc là, il y a juste la pâte miso qui a disparu, j'en ai plus. Et là, il me reste quelques dates, mais j'avais bien utilisé le reste. Fruits et légumes, il n'y a plus rien, hein, à part les cornichons. Ici, il me reste juste ma briquette de sauce tomate, hein, il m'en reste encore un petit peu. Et ça, c'est le reste de mon omelette champignon d'hier. Parce qu'en fait, elle est tellement bourrative que j'ai pas réussi à tout manger. Donc, je l'ai mangé en 2 fois, mais il y a encore un bout. Donc voilà, donc je pense que je le finirai à midi. Et voilà. Et ici, là, il y a mon reste de lait d'avoine que j'ai fait. Et puis voilà, mes soda stream, c'est tout ce qui me reste. Et voilà. C'est tout. Et puis en bas, il n'y a plus rien. Donc là, le frigo est vraiment vide. Il est temps de faire des courses. Alors ici, ce qui est le changement le plus notable, c'est qu'il n'y a plus donc de crème de soja parce que c'est là que je mettais les réserves. Là, le jaune maltais, il me reste que ça. L'huile d'olive, il me reste un petit fond. Et l'huile neutre, pareil, il y a vraiment un fond ridicule. Donc là, il faut vraiment que je rachète des huiles. Sinon, le reste, c'est mes autres huiles et vinaigre standard. Ça n'a pas changé, mes épices et tout. Donc là, pareil, hein, ça c'est toujours pareil, hein, ça descend tout doucement, mais c'est toujours là. Et ici, donc là, il me reste mes poudres à lever que j'ai achetées là, donc dans le dernier retour de course, quelques levures du boulanger, voilà. Et ici, tout ce qui a changé drastiquement, c'est que j'ai plus de chapelure. Voilà, j'ai vidé la chapelure. Voilà. Du coup, on passe au congélo, et là, vous allez avoir la surprise de votre vie. Il est vide. Alors, pourquoi il est vide? Tout simplement parce que j'ai fait une connerie. J'ai passé l'aspirateur, la rallonge s'est retournée, ça a éteint le congélo et je me suis rendu compte 2 jours plus tard quand j'ai voulu faire mon smoothie à la mangue que tout était décongelé. Donc du coup, les fruits, je les ai mangés en catastrophe tout le week-end. Donc j'ai fait beaucoup de smoothies que j'ai bu quasiment toute la journée, voilà, pour finir les légumes, les fruits. Et puis par contre, pour les glaces qu'il y avait, j'ai dû tout jeter, hein, ça m'a fait mal au cœur, mais voilà. Donc du coup, j'en ai profité pour le nettoyer et le dégivrer, puis là, il est nouveau en route, donc il n'y a plus qu'à le remplir. Pour le sceller. Donc ici, plus de fruits et légumes. Ici, il me reste uniquement les algues.
Voilà, j'ai fini tous les champignons séchés. Il me reste mes graines germées et toujours mon petit pot d'olive que je ne sais toujours pas quoi en faire. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas ça. Je pense que je vais finir par le donner à quelqu'un. Clairement, parce que je vais sûrement pas le manger. Ensuite ici, bah, il me reste que ma crème de coco. C'est tout. Comme je vous disais, c'était pour une recette sucrée, mais il me fallait du beurre de cacahuète et je n'en avais plus. Donc voilà, c'est en stand-by. Sinon, bah, il n'y a plus de sauce, hein, parce que c'était principalement les sauces ici. Donc voilà, il n'y a plus rien. Ici, bah, il reste que mes vermicelles, que finalement, bah, on n'a pas mangé, parce que comme il restait assez de soupe par rapport à tout ce que j'avais fait, bah, finalement, bah, on n'a pas eu besoin de faire de la soupe de vermicelles. Mais c'est pas grave, on va en faire cette semaine. Donc c'est tout ce qui me reste comme pâte. En tout cas, voilà, il n'y a plus de pâte, il n'y a plus de purée, il n'y a plus de polenta, il n'y a plus rien. Ici, donc c'est le pain. Donc là, il me reste que bah, les tortillas Durum de chez Grand Frais, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, ici, donc pour les boissons, bah, c'est comme d'habitude, hein, là c'est les thés qui nous restent. Là, c'est mon lait d'amande, mais il m'en reste presque plus. Mes recharges pour les gourdes up, le water drop que je sais pas encore ce que je vais en faire, parce que moi, je n'aime pas ça. Mais Anthony, ça passe, donc il faudrait quand même qu'il les boit. Donc je vais essayer de le forcer pour que ça se vide. Mais voilà. Ici, bah, c'était tout ce qui était riz. Donc, il n'y a plus rien. Il y avait les PST aussi, il y avait les légumineuses, le boulgour, la semoule. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de l'avant-après, mais il n'y a plus rien. J'ai tout vidé. Ici, bah, le petit-déj, pareil, ça a bien vidé. Il me reste encore du granola, un peu de muesli et juste ça, un flocon d'avoine. Mais sinon, pareil, j'ai bien bossé. Ensuite ici, donc pour les sucres, donc là, bah, il me reste un fond de sucre de canne et de sucre de coco. Mais du coup... j'aurais dû en recommander dans la commande La Fourche, j'ai pas pris, et là je vais regretter, mais bon, comme je dois peut-être faire une commande supplémentaire, je verrai bien. Là, bah du coup, bah il reste un sirop d'érable et un sirop de coco à fond. Voilà, sinon, bah c'est tout. Voilà. Ici, bah, au niveau des chocolats, donc là il me reste que les chocolats blancs. Tous les chocolats au lait, je les ai utilisés pour mes desserts. Il me reste un fond de cacao nibs, un fond de pépites de chocolat. Et c'est tout. Ça, c'est le cacao non sucré. Ça, c'est le cacao sucré. Donc, pour mon chocolat chaud du matin. Ici, bah, c'était tout ce qui était bonbons, gâteaux. Donc, pareil, il n'y a plus grand-chose. Il me reste que les Weetabix. Et ça, c'est le paquet de Weetabix qui est ouvert, mais que j'ai mis dans un sac isotherme. Ça, c'est, je sais plus, c'était les amandes au chocolat. Mais pareil, je galère à les finir. Il me reste un petit spéculoos. Un paquet de popcorn, l'autre je l'avais mangé à Halloween. Et puis les bonbons que j'ai bien entamés aussi, hein, il y a la moitié qui est partie. Ensuite, au niveau des beurres, pareil, les beurres d'oléagineux. Donc, il n'y a plus de beurre de cacahuète. Le beurre d'amande, il me reste un fond. Sinon, j'ai liquidé le sésame, il y en avait deux. Donc, j'ai liquidé le sésame. Il y avait le beurre de cajou, le beurre de noisette, je les ai liquidés aussi. Donc, voilà, je suis assez contente. Ici, pas beaucoup de changements. C'est juste que ça a baissé un petit peu parce que j'ai utilisé un petit peu de tout. Et ici, bon bah là ça a bien baissé, hein. Il n'y a plus de noix de Grenoble, il n'y a plus de noix de cajou, il reste que ça en cacahuètes. Voilà. Ensuite, ici, bah ça n'a pas changé, hein, globalement, ça a juste baissé un petit peu pareil dans chaque case, mais sinon rien de spécial. Ici, pareil, rien de spécial. Par contre, ce qui a changé bien, c'est les farines, comme vous pouvez le voir. Ça ne monte plus jusqu'en haut. Alors, du coup... Là, il me reste que la farine semi-complète, donc il m'a bien servi pour faire mon pain complet, du coup, quand j'avais plus de farine. Donc ça marchait très bien et c'était tout aussi bon. Ici, c'est les fécules, donc tapioca, maïzena et puis fécule de pommes de terre. Donc là, c'est mes farines amandes, cacahuètes, souchées et coco. Derrière, vous avez le riz gluant, le maïs. Ça, c'est un reste de farine de lupin que je vais utiliser dans la semaine justement parce que j'ai une recette avec la farine de lupin, donc je vais pouvoir la finir. Là, c'est ma farine Corazane, donc il me reste un fond. Donc je vais pouvoir la finir aussi, mais je pense que j'en rachèterai quand même parce que franchement, c'est super bon. C'était pour faire le pain pita de mes loves. Vraiment, c'était une tuerie, hein. Ça ressemblait trop à des nanes, tellement c'était trop bon. Donc voilà, mais sinon voilà, j'ai quasiment fini le paquet. Ici, la farine de sarrasin, quasiment finie, voilà. Et puis au fond là-bas, c'est la farine de pois chiche. Donc sinon, qu'est-ce qui a fini? Ah, la farine de riz. Je me suis enfin débarrassée de la farine de riz, il n'y en a plus. Donc, mais bon, j'ai réussi à m'en séparer dans des recettes salées quand même, hein. Sucré, je trouve que ça passe pas, mais alors salé, ça passe nickel. Donc j'avais fait justement des gaufres avec la farine de sarrasin et la farine de riz, c'était trop bon. Et sinon, qu'est-ce que j'ai viré aussi? Bah, la farine tout court, forcément. Le gluten, il n'y a plus de gluten. Et sinon, la farine d'avoine aussi. J'ai vidé la farine d'avoine. Donc ça, il y aura juste à en refaire, c'est pas très gênant. Mais pour dire que j'ai bien diminué.
question c'est, est-ce qu'on peut vraiment tenir avec 100 € par mois pour 2 personnes au niveau du budget quand on a un minimum de choses dans son placard? Bah, la réponse, en fait, c'est oui. Oui, si vous passez en non bio. Si j'avais consommé des produits non bio, je serais entièrement rentrée dans le budget. Il n'y aurait pas eu de souci. Parce qu'il faut dire quand même ce qui est, la plupart des produits bio sont en moyenne entre 50 centimes et 1 € plus cher, voire le double du prix. Si vous passez en non bio ou une toute petite partie de bio pour les principaux, c'est-à-dire les fruits et légumes, mais par contre tout le reste, les conserves, les farines, tout ça, vous passez en non bio, je pense que vous pouvez tenir sans problème avec 100 € par mois. C'est tout à fait faisable. Maintenant, est-ce que je le recommande? Bah ça va dépendre de vous. Moi, personnellement, ce mois-là, je l'ai vécu un peu comme une frustration. Je vous l'avoue, ça a été assez dur pour moi et mon chéri qui a suivi le défi. Donc, je lui ai promis que la prochaine fois que je ferai un défi budget, il ne sera pas dedans. Parce qu'on ne pouvait pas manger ce qu'on voulait quand on voulait. Et ce qu'on a mangé, c'était bon, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a eu quand même 2-3 plats où on a été hyper déçus, où c'était pas bon. J'avais fait des plats de reste qui finalement n'étaient pas bons du tout. Mais sinon, globalement, voilà, je peux pas dire on a mangé à notre faim, il n'y a jamais eu de souci, j'ai toujours pu faire mes petits goûters, mes petits plaisirs, au niveau pâtisserie en tout cas, mais par contre pour tout ce qui est plat salé, on a eu des manques, quand même des manques. En plus en ce moment, tout le monde parle de raclette et tout, et moi j'avais qu'une envie, c'était de faire la raclette végane, surtout qu'en plus, si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai eu un repas de famille où ils ont eu la raclette, donc du coup ça a été dur pour moi, donc c'est vrai que c'était pas... Voilà, il y a eu des frustrations et donc du coup là il va falloir que j'essaie de me contenir parce que là j'ai qu'une envie, c'est de dépenser à tout va. Je vais forcément dépenser plus, hein. À mon avis le budget du mois prochain va être dépassé clairement à cause de Noël, mais je vais quand même essayer d'être raisonnable, mais c'est clair que je vais me faire plaisir. Donc des simili fromage, des simili viande, je vais me faire plaisir, je pense, et plus que le mois d'avant où j'avais dépensé que 40 €. Là, à mon avis, ça va être beaucoup plus cher. Mais sinon, globalement, ce défi m'aura montré que c'est tout à fait faisable, mais il faut partir quand même sur une base de fait maison, principalement. J'ai beaucoup fait maison. Vous avez vu que j'ai fait à chaque fois, comme d'habitude, mon lait de soja, mais j'ai fait aussi du lait d'avoine à la fin, parce que j'avais plus de graines de soja, donc du coup, il me restait des flocons d'avoine, j'ai fait du lait d'avoine. Ce qui est beaucoup plus facile à faire, en fait, puisqu'au final, vous avez juste à mettre les flocons d'avoine, l'eau, vous mixez le tout, vous filtrez et c'est réglé. Il n'y a pas besoin de cuire ou autre, et donc voilà, en moins de 5 minutes, c'est fait. Donc c'est vrai que c'est super pratique. J'ai fait aussi beaucoup de fromage maison. J'ai fait du fromage pour les pizzas, pour tartiner. Donc c'est vrai que c'était très plaisant. Après, je voudrais en faire plus, donc c'est pour ça que je me suis offert le livre Mes fromages véganes de Marie Laforêt, que je ne devrais pas tarder à recevoir, parce que j'ai hâte de voir plus loin pour faire justement des fromages pour Noël, pour essayer de ne pas dépenser, voilà, pas essayer de me ruiner en simili fromages, parce que comme vous le savez, les simili fromages, pour la plupart, c'est entre 6-7 € et 12 €, quoi. Donc et puis ça se mange super rapidement, quoi. C'est pas comme les fromages du commerce aux produits laitiers, ça n'a rien à voir. Donc je pense vraiment que c'est faisable. Voilà, si vous faites du non bio, du fait maison, donc bien sûr il faut avoir du temps en cuisine, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde, hein. Moi je suis actuellement au chômage, donc forcément j'ai le temps de cuisiner, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'en suis consciente. Mais voilà, si vous arrivez à vous organiser en faisant comme j'ai fait moi-même d'ailleurs, hein, des meal prep qui m'ont bien sauvé la vie pour pouvoir profiter de mes journées, faire ce que j'avais à faire, tout en ayant la sécurité d'avoir un repas prêt à la maison, surtout qu'il y avait beaucoup de, comme je vous l'ai dit, de fait maison, où du coup je pouvais pas me dire, ah bah j'ai envie de manger, je vais faire un petit truc, hop et fini. Non, c'était pas possible, il fallait que je cuisine intégralement. Grâce au meal prep, j'ai eu des passages où j'avais moins d'une demi-heure en cuisine, donc ça c'était top. Ça m'a quand même bien sauvé la vie. Donc c'est vrai que le meal prep, vous voyez, qu'on travaille pas, ça sauve la vie dans tous les cas. Maintenant, en ce qui concerne le défi en version tout bio, je pense quand même sincèrement que ça aurait pu fonctionner. Mais le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, vous avez quand même des frustrations parce que vous êtes obligé de manger une catégorie d'aliments dont vous n'êtes pas forcément fan. Par exemple, j'ai acheté des carottes principalement, vu que c'était le légume le moins cher. Mais c'est pas mon légume préféré et encore moins celui de mon homme. Donc du coup, il en a eu un peu marre de manger des carottes. Même si j'ai appris à aimer ça, surtout avec la recette de Clara, les carottes rôties au sirop d'érable. Franchement, c'est un délice, ça fond dans la bouche, c'est trop bon. Vous n'avez même pas besoin de manger ça avec une sauce tellement c'est trop bon, déjà rien qu'avec le sirop d'érable. Et en plus, maintenant, j'en mange souvent dans les carottes cakes, hein, les porridge version carotte cake, c'est trop bon avec la carotte. Franchement, la carotte dans les pâtisseries, je vous le conseille, c'est vraiment... ça rend le truc moelleux, vous sentez pas du tout la carotte râpée et c'est vraiment super bon, quoi.
Mais sinon, au-delà de ça, voilà, manger que ça en légumes, c'est vrai que c'était redondant. Donc, voilà. Et le but, en tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'alimentation végane, entre autres, c'est que je voulais une diversité de plats et d'aliments, me faire plaisir au quotidien avec une chose différente tous les jours. Et là, ça n'a pas forcément été le cas, parce que j'ai souvent mangé la même chose. Donc voilà. Et en plus, comme je vous dis, pas forcément ce que je voulais. Par exemple, j'adore les champignons, j'en ai pas acheté. J'en ai acheté au tout début du défi, après j'en ai pas racheté parce que c'est quand même pas donné. Il a fallu faire des concessions. Donc c'est vrai que c'est... voilà. Quand on a vraiment envie de se faire plaisir et de manger ce qu'on veut en étant équilibré et tout, c'est plus délicat de tenir un budget. Après, si ça vous dérange pas de manger souvent la même chose parce que vous adorez ça et que... enfin voilà, que vous n'êtes pas frustré par ce genre de choses, vous pouvez tout à fait faire ce défi. Après, je ne conseille pas de le faire tout le temps, hein, tous les mois, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, vous n'avez que ces moyens-là par mois. Hein, voilà, tout le monde n'a pas le même budget alimentaire, hein, c'est sûr. Mais moi, personnellement, je sais que je préférais dépenser un peu plus pour voilà, plus varier mes repas. Mais bon, je suis quand même ravie de ce défi budget. C'était quand même un vrai challenge. Je suis quand même fière d'être arrivée au bout. Et comme je vous l'ai dit, je suis contente qu'on soit arrivé au bout. Donc maintenant, le verdict final, combien j'ai dépensé. Donc je vous le mets à l'écran, donc juste ici. Donc là, j'ai dépensé donc 126,06 € puisque mon dernier retour de course m'a coûté 27,73 € en alimentaire et 10,30 € en non alimentaire. Ce qui fait que j'ai dépassé le budget donc de 26,06 €. Ce qui n'est pas énorme finalement. Hein. Donc finalement, pour un mois, j'ai dépensé 126,06 € et j'ai réussi à tenir avec ça. Donc franchement, c'est cool. Par contre, si on regarde le non alimentaire, vous voyez que par contre, j'ai pas dépensé l'intégralité du budget. C'est vrai que j'avais fait pas mal de réserves avec Casidomi il y a quelques mois. Donc ce qui fait que, à part un gel douche par-ci ou un dentifrice par-là, j'ai pas mal de reste. En fait, j'ai pas mal de reste au niveau des shampoings et tout ça. Donc, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de non alimentaires à acheter. Voilà, à part les mouchoirs, le papier toilette, bien sûr, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, au final, ça va. Donc là, il me reste, si vous le voyez, 20,46 € du budget. Donc, si ce budget-là, je l'intègre dans mon budget alimentaire, puisqu'au final, c'est un budget global, hein, j'avais dit 150 € pour le mois, pour le non alimentaire et l'alimentaire. Mais là-dessus, j'avais considéré qu'il n'y avait que 100 € pour l'alimentaire. En fait, au final, j'aurais dépensé 155,60 €. Donc, au final, j'aurais dépassé le budget que de 5,60 €. Et moi, je préfère me dire que je peux me baser là-dessus pour dire qu'à la fin de mon mois, j'ai dépassé que de 5,60 €. Donc, je peux dire fièrement que c'est une réussite. Pour moi, ce budget est une réussite. 5 € de découvert, c'est rien du tout. Donc, vraiment, je suis contente du résultat. Du coup, comme la dernière fois, je vais vous laisser mon fichier Excel dans la barre d'infos et aussi sur mon blog, que vous puissiez avoir accès à mes 4 semaines de repas. Donc juste une petite précision donc, que je vous montre. Vous allez voir de temps en temps sur les semaines de repas des zones en bleu. Alors les zones en bleu, en fait, c'est quand c'était pas un produit qui venait de mon domicile, de mes courses. C'est quand j'ai mangé à l'extérieur. Donc là, par exemple, le mercredi 27 octobre, j'ai été invitée chez ma meilleure amie, donc c'est elle qui a cuisiné, donc je vous ai mis ce qu'elle m'a préparé, mais tout ça c'est elle qui a payé en fait, j'ai rien eu besoin d'apporter, elle m'a fait un repas intégralement vegan, qui était super bon d'ailleurs, mais voilà, c'était pour que vous sachiez quand même qu'il y a eu quelques repas où voilà, j'étais pas là. La première semaine, vous voyez par exemple, il y a juste les patates rôties le dimanche, parce qu'en fait j'ai été chez ma maman. Donc, et du coup, j'ai juste ramené elle avait décidé de faire une viande avec des pommes de terre, donc moi j'ai juste ramené l'équivalent de la viande pour moi. Donc j'avais fait des falafels que j'ai ramené chez ma maman, mais les pommes de terre rôties, je les ai mangées chez ma mère. Par contre, c'est moi qui avais ramené le dessert, donc c'est pour ça qu'il y avait le moelleux au chocolat de mes loves. Et la 4e semaine, le mercredi 10 novembre, en fait, c'était l'anniversaire de ma maman. Et du coup, pour son anniversaire, je lui ai offert donc, le repas, parce que je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme cadeau. Et elle voulait un repas. Donc du coup, j'ai fait un repas intégralement vegan. Donc j'ai acheté donc, ce que j'ai considéré dans mon budget loisir, du coup, pour son cadeau. Donc on s'est fait des croque-monsieur et des muffins citron framboise. Donc elle adore cette recette, je l'avais testée en vacances. Donc c'est une recette de Vanessa, de Courgette & Co Family, qui est vraiment super bonne. Et du coup, il y avait des restes de ce repas qu'elle voulait, enfin, d'ingrédients que ma mère ne voulait pas garder. Donc du coup, je les ai récupérés et je les ai intégrés du coup dans mon retour de course, justement, puisque c'est des ingrédients que j'ai mangé la dernière semaine du budget. Donc c'est pour ça que vous le voyez dans le dîner qu'il y a le croque-monsieur, puisqu'il y en avait encore assez pour en faire. Donc du coup, je l'ai intégré, voilà, j'ai intégré cette partie-là, voilà, ce qui restait que j'ai mangé à la maison, ça je l'ai intégré dans mon défi. Par contre, la partie bleue, je ne l'ai pas intégrée dans le défi puisque j'ai considéré que c'était un cadeau, donc qui était hors budget.
Voilà, donc vous voyez, j'ai été transparente, hein, je vous ai vraiment clairement montré et mis ce que j'ai mangé, ce qui n'a pas été fait de chez moi et tout. Voilà, on va considérer qu'il y a une journée en moins dans le mois, mais bon, comme vous avez des mois à 30 jours et des mois à 31 jours, on va dire que voilà, c'est équivalent, hein, c'est négligeable, hein, on va dire ça. Et sinon, je vous ai quand même fait un nouvel onglet qui est le créateur de recettes, parce qu'en fait, pour éviter d'écrire les noms à rallonge sur sur tous mes repas, je vous ai mis que les prénoms, en fait, quasiment de tout. Donc, je vous ai mis Alice, Marie, MLF, JP, Clara, etc. Mais pour que vous sachiez clairement qui a fait la recette, pour que vous puissiez le retrouver sur Instagram ou sur YouTube, parce que j'ai mis exprès les noms exacts, par contre, des recettes. J'ai mis ça donc dans créateur de recettes, et vous avez donc la liste de tous les créateurs que dont je me suis inspirée pour les recettes. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié suivre ce défi avec moi. Le prochain défi, ça sera pas pour tout de suite. Faut dire que c'était voilà, faire un challenge de 1 mois, c'est quand même hyper long et hyper dur à faire, que ce soit pour moi ou pour mon conjoint. Du coup, on va mettre ça en pause. Ça veut pas dire que j'abandonnerai, mais je pense que le prochain défi que je tenterai, ça serait un peu comme Caronola, un défi sur une semaine. Une semaine, c'est facilement gérable, mais 1 mois, c'est vrai que c'est hyper long parce que du coup, je suis beaucoup tout le temps sur mon ordinateur à chercher les recettes, les repas, les réductions sur internet sur les repas. C'est un truc de fou quand même. C'est quand même du travail pour essayer de trouver. Parce que pareil, il faut aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il faut beaucoup jouer sur les réductions aussi, hein. J'ai regardé pas mal de choses. J'ai vu qu'il y avait des réductions chez Lidl la première semaine parce qu'ils avaient des produits véganes. J'ai sauté dessus. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des choses chez Aldi. Donc j'ai été plutôt chez Aldi. À un moment, c'était Auchan, Leclerc. Faut pas hésiter à changer de magasin, surtout si vous avez le choix dans votre environnement, pour faire le plus de réduction. Parce que dans un défi budget, franchement, un produit qui a 50 centimes de moins, je vous garantis que ça joue vachement à la fin du budget. Clairement. Donc voilà, ne pas hésiter à faire aussi donc, les catalogues pour voir les réductions. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!